Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le cœur vibrant et historique de Paris, là où les façades en pierre beige des immeubles haussmanniens se dressaient fièrement sous un ciel qui s'assombrissait lentement, se trouvait le Palais d'Or. Ce restaurant étoilé au Michelin n'était pas qu'un simple lieu où l'on venait manger, c'était un sanctuaire du luxe, où chaque détail témoignait d'une quête obsessionnelle du raffinement. Dès l'entrée, un souffle d'élégance enveloppait les visiteurs. Le parquet en chêne verni, poli à la perfection, réfléchissait la lumière cristalline des lustres monumentaux suspendus au plafond, créant des éclats chaleureux qui dansaient doucement sur les murs recouverts de boiseries sculptées. Les nappes d'un blanc immaculé semblaient tissées dans une étoffe rare, presque fragile, étalée sur des tables parfaitement dressées, où la porcelaine fine et l'argenterie brillaient avec une précision quasi religieuse. Les bougies, disposées dans des bougeoirs argentés, diffusaient une lueur douce, presque feutrée, qui donnait à l'atmosphère une intimité discrète, presque secrète. Le murmure feutré des conversations et le cliquetis délicat des couverts se mêlaient au parfum subtil d'un bouquet de fleurs fraîches, soigneusement choisi pour ce soir-là, un mélange léger de jasmin et de rose, achevant de poser une ambiance où le temps semblait suspendu, réservé à une clientèle d'exception. Ici, dans ce temple de la gastronomie française, on venait chercher plus qu'un repas, une expérience, une promesse d'exclusivité. Les habitués, pour la plupart riches et influents, se croisaient sans vraiment se voir, chacun jouant son rôle dans une pièce où les apparences comptaient autant que les mets. Le personnel, quant à lui, était rodé à un balai millimétré, où la moindre maladresse pouvait ruiner une soirée et un pourboire. Ce soir-là, un souffle d'excitation traversa discrètement les coulisses du Palais d'Or. Un nom circulait, porté par des chuchotements presque imperceptibles parmi les serveurs et les commis en cuisine. Un invité exceptionnel allait franchir les portes. Jackie Chan, ce nom, légendaire et respecté, évoquait non seulement des films d'arts martiaux qui avaient marqué plusieurs générations, mais aussi un homme humble, discret, au charisme doux et à la sagesse reconnue. Pour la majorité des employés, il s'agissait d'un client prestigieux parmi d'autres, une célébrité à honorer sans plus. Mais certains, emportés par leur propre importance, voyaient en cette visite une occasion de briller ou d'affirmer leur pouvoir. Parmi eux, Julien. 25 ans, 2 ans d'expérience dans ce temple du luxe, il portait l'uniforme du serveur avec une fierté teintée d'arrogance. Né dans une famille modeste, il considérait ce travail comme un tremplin vers une vie meilleure, un badge d'entrée dans un monde dont il se sentait souvent exclu. Il aimait le prestige du lieu et la sensation de dominer, même un peu, ses clients. Julien parcourait les tables avec cette morgue discrète qu'il réservait aux clients qu'il jugeait moins dignes, ou simplement étrangers à son univers. Il s'autorisait parfois des pensées condescendantes derrière des sourires polis, se convainquant que c'était là la règle tacite du jeu. Ce soir-là, sa ronde l'amena jusqu'à la table où Jackie Chan était assis, tranquille, presque effacé dans son costume sobre. L'homme feuilletait calmement la carte, comme s'il voulait s'imprégner de chaque détail. « Bonjour monsieur, puis-je prendre votre commande ?» lança Julien, d'un ton sec, presque impatient. Jackie leva les yeux vers lui, un sourire doux éclairant son visage, et répondit calmement. « Bonjour, je prendrai un plat recommandé par la maison, s'il vous plaît. » Julien fronça les sourcils, agacé par ce client qui ne semblait pas savoir ce qu'il voulait. Dans sa tête, il déjà jugeait, cet homme avait l'air d'un de ces acteurs de films d'action surannés, qui s'imaginaient roi du monde sans même comprendre les codes du luxe parisien. Sans réfléchir, croyant que sa remarque serait inaudible, il murmura à son collègue à proximité. Encore un de ces acteurs de films d'action ringards qui se prennent pour des rois. Ce n'est pas un marché asiatique ici. Mais il n'avait pas pris en compte la capacité d'écoute aiguisée de Jackie. Un silence se installa, lourd, palpable. Julien sentit un froid glacial parcourir son dos. Son regard croisa celui de Jackie, et dans ses yeux calmes, il y lut une profondeur et une intensité qui firent soudainement exploser toute sa suffisance. Il comprit, à cet instant précis, qu'il venait de commettre une erreur monumentale. Jackie se leva lentement, avec une sérénité impressionnante, sans brusquerie ni colère. Ses mains se posèrent doucement mais fermement sur la table, comme pour ancrer sa présence dans l'espace. Son regard, calme mais perçant, fixa Julien avec une autorité tranquille, celle d'un homme habitué à être écouté non par la force, mais par le respect qu'il inspire naturellement. Un léger sourire, à la fois grave et empreint d'une assurance indéniable, illumina son visage. Puis, d'une voix posée et claire, il prononça ces mots qui firent écho dans le silence soudain de la salle.
Je suis justement le propriétaire de ce restaurant. Le choc fut immédiat, presque violent dans sa brutalité. Julien sentit son cœur vaciller, comme si une main invisible avait brutalement stoppé le battement régulier de sa poitrine. Le poids de ses paroles irréfléchies lui retomba dessus avec une intensité qu'il n'avait jamais imaginée. Toutes ses pensées arrogantes, ses jugements hâtifs et condescendants qu'il avait nourris sans connaître, s'effondrèrent en une seule vague de honte et de stupeur. Ce n'était pas un simple client parmi tant d'autres, pas un acteur excentrique venu chercher une faveur, mais l'homme qui avait bâti ce lieu, pierre par pierre, rêve par rêve. Le murmure discret des autres serveurs s'amplifiait dans l'air, chacun captant le retournement soudain de la scène, sentant l'impact de la révélation. Julien était figé, incapable de détourner les yeux de ce visage si familier, mais désormais chargé d'une dignité et d'une gravité nouvelles à ses yeux. Jackie reprit la parole, sa voix ferme mais sans animosité. Ici, au Palais d'Or, on traite chaque personne avec respect, quelle que soit son origine, sa tenue ou son statut. Peu importe d'où vous venez ou ce que vous pensez savoir. C'est une règle que je tiens personnellement, car c'est le fondement même de ce que nous avons construit. Il marqua une pause, ses yeux scrutant Julien comme pour s'assurer que son message avait bien été entendu, compris. Vous feriez bien de vous souvenir de cela si vous voulez continuer à travailler ici. La tension était palpable, mais aucun éclat de voix ne vint troubler l'instant. Jackie s'assit à nouveau, toujours maître de lui-même, tandis que Julien restait figé, submergé par une sensation nouvelle et douloureuse, l'humiliation d'avoir été pris en flagrant délit d'arrogance et de préjugés. Peu après, la direction fut informée de l'incident. Julien fut rapidement convoqué dans le bureau du directeur, une pièce sobre mais imposante, où la lumière tamisée faisait ressortir la sévérité du moment. Le directeur, homme d'une 50aine d'années au regard froid et posé, ne mâcha pas ses mots. La réprimande fut sévère. On lui rappela l'importance capitale du respect envers tous les clients, qu'aucune familiarité ou jugement hâtif ne devait altérer la qualité du service, surtout dans un établissement de cette renommée. Mais la sanction ne s'arrêta pas là. Julien se vit proposer un programme intensif de formation à la communication, au service client et à la gestion des préjugés, avec l'insistance claire que son attitude devait changer radicalement. Cependant, au-delà de cette sanction professionnelle, Julien ressentit un bouleversement plus profond, presque intime. Ce moment d'humiliation publique, ce brusque dévoilement de sa suffisance et de ses failles devant le maître des lieux, déchira un PAN de sa carapace. Il comprit, douloureusement, qu'il avait réduit un homme complexe, admirable, à un simple cliché, un stéréotype ridicule et faux. Que son jugement avait été borné, aveugle à la véritable grandeur d'une personne. Cette nuit-là, seul dans sa chambre, Julien repassa chaque instant de cette rencontre. La fierté blessée, le regard perçant de Jackie, la leçon silencieuse qui résonnait encore en lui. Une graine de changement venait de germer, et pour la première fois, il s'interrogea sur ce que signifiait vraiment le respect, la dignité et la vraie valeur d'un homme. Quelques jours plus tard, après plusieurs services passés à ruminer ses erreurs, Julien trouva enfin le courage de traverser les coulisses du Palais d'Or, ce lieu qui jusque-là lui avait toujours semblé presque intimidant. Il marcha d'un pas hésitant vers la cuisine, où l'agitation battait son plein. Chef, commis et serveurs s'activaient dans un ballet organisé, ponctué d'ordres secs et de rires étouffés. Au milieu de ce tumulte, Jackie Chan était là, à discuter calmement avec le chef, un homme imposant au visage buriné, maître incontesté des saveurs du restaurant. Jackie écoutait avec attention, son visage empreint de cette sérénité qui avait déjà tant marqué Julien. Julien prit une profonde inspiration, sentit le poids de la culpabilité mêlé à un espoir timide, puis s'approcha. « Monsieur Chan, je voudrais vous parler. » Jackie tourna la tête vers lui, un sourire bienveillant aux lèvres. Julien continua, la voix tremblante mais sincère. « Je tiens à vous présenter mes excuses. Ce que j'ai dit était idiot, irrespectueux, et surtout injuste. Je n'aurais jamais dû vous juger ainsi, sans même vous connaître. Je suis vraiment désolé. » Jackie hocha la tête, son sourire s'élargissant doucement, illuminant son visage fatigué mais chaleureux. « Julien, tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait après. Le courage de venir vous excuser montre déjà que vous avez compris quelque chose d'essentiel. » Les mots de Jackie avaient ce pouvoir de désarmer, de réconforter. Julien sentit une chaleur nouvelle naître en lui, un mélange d'humilité et de respect. Jackie s'éloigna un peu de la cuisine bruyante pour s'asseoir sur un tabouret, invitant Julien à le rejoindre.
Ils échangèrent alors, dans cette bulle de calme au cœur du tumulte, sur des sujets qui dépassaient largement un simple incident de restaurant. Jackie parla de son parcours, marqué par des débuts modestes, par la discipline rigoureuse des arts martiaux, mais aussi par la conviction profonde que chaque personne mérite dignité et respect, peu importe son origine, son rang ou ses succès. Il raconta comment la patience et l'humilité avaient été ses guides tout au long de sa carrière, et comment il avait toujours refusé que la célébrité ou la fortune lui monte à la tête. Julien écoutait, fasciné. Ce n'était pas seulement un acteur célèbre qui lui parlait, mais un homme qui portait en lui une sagesse rare, une humanité sincère. La vraie grandeur, Julien, ce n'est pas dans les titres que l'on porte ou dans le lieu où l'on travaille, expliqua Jackie avec douceur. C'est dans la manière dont on traite les autres. Chaque petit geste de respect construit le monde que nous voulons voir. Au fil des jours et des semaines, Julien sentit un changement profond s'opérer en lui. Il ne se contenta plus d'être un serveur efficace et discret. Il devint un homme plus humble, attentif, capable de voir la valeur des autres sans jugement hâtif. Il comprit que son rôle au Palais d'Or était plus qu'un simple emploi. C'était une responsabilité envers chaque personne qui franchissait la porte. Jackie Chan, quant à lui, resta fidèle à sa nature discrète et bienveillante. Jamais il ne chercha à imposer son autorité par la force, préférant l'exemple et la sagesse. Il continua à veiller silencieusement sur son restaurant, incarnant un idéal d'humanité dans un monde souvent marqué par l'arrogance et l'indifférence. Le Palais d'Or continua à accueillir ses clients prestigieux, mais désormais, chaque employé savait que derrière les murs de marbre, ce lieu était bien plus qu'un restaurant étoilé. C'était un sanctuaire où régnait respect, dignité et humilité, un espace modelé par la main d'un homme qui avait su allier succès et cœur. Et Julien, à chaque service, gardait en mémoire cette leçon précieuse. La grandeur véritable réside dans la capacité à reconnaître l'humanité en chacun, même ou surtout quand on croit savoir tout.